Bon, en divisant un polynôme inconnu par x-1, on trouve 6 pour reste. En le divisant par x-2, on obtient 18. Et on demande quel est le reste de la division de ce polynôme inconnu par x-1 fois x-2. Alors, je vous rappelle ici le canevas généralisé de la division d'un polynôme. C'est dividende est égal diviseur fois le quotient plus le reste. Avec le degré du reste qui est toujours plus petit strictement plus petit que le degré du diviseur. Alors, je vous rappelle aussi que x-1 fois x-2, c'est x carré moins 3x plus 2. Alors, ne pas confondre avec x carré moins 2x plus 2 qui lui donne 1 plus j et 1 moins j. Il donne des racines complexes. Voilà, dans R, il n'y a pas de solution, mais il donne deux solutions dans C. Alors, pas confondre, ceci donne deux racines réelles, x carré moins 3x plus 2. Alors, ne pas confondre l'un avec l'autre. Ici, voilà. Ici, c'est x carré moins 3x plus 2, qui est x moins 1 fois x moins 2, qui est le diviseur. Donc, le dividende, c'est x moins 1 fois x moins 2 fois le quotient plus le reste. Alors, bien sûr, ici, ce qui se passe, c'est que on ne connaît pas le dividende. On ne connaît pas le dividende. Mais on ne connaît pas non plus le quotient. Le polynôme, c'est un polynôme quelconque. Et on peut formaliser le polynôme si vous connaissez le quotient. Alors, mais le reste, il vaudra toujours par la division par x-1. Si c'est par la division par x-2, vaudra 18. Et on demande quel est le reste de la division de x-1 fois x-2. Alors pour ça, c'est assez simple. Voilà, vous avez le polynôme divisé par x-1 donne pour reste 6. Le polynôme divisé par x-2 donne pour reste 18. Le polynôme divisé par x-1 fois x-2 donne un reste qu'on recherche. Voilà. Alors, c'est-à-dire x-1 fois x-2, c'est x carré moins 3x plus 2. Alors, on va rechercher ce reste. Comment? Eh bien, on sait bien que divisé par x-1 fois x-2 fois q2x, alors le degré, pourquoi j'ai ax plus b ici? Parce que le degré du reste est plus petit que le degré, strictement plus petit que le degré du diviseur. Or, le degré du diviseur, ici, c'est un polynôme du second degré. Donc, le degré du reste, il vaut minimum 1. Il peut valoir 0. Hein. On peut avoir une constante pure qui est b, mais au minimum, il vaut... le a peut être égal à 0, c'est pas un problème ça. Mais en tout cas, il vaudra minimum ax plus b. On peut avoir une constante ou voir ax plus b. Donc strictement plus petit, ça veut dire soit 0 ou 1. C'est pour ça, si c'est 0, on a une constante, ce qui est b. Et si c'est 1, on peut avoir ax plus b avec b qui peut être nul et a différent de 0. Il peut être nul, hein, bon, mais il peut être aussi différent de 0, le b. Voilà. Alors, quand on met ax plus b, on peut avoir 3x ou 3x plus 4, on s'en fout. Voilà, c'est ça que je veux dire. Bon, alors, si on remplace par 1, dans ce polynôme-ci, ben, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. 1 moins 2, ça fait... On s'en fout que ce que ça vaut, ça fera moins 1, mais voilà. De toute façon, on a 0 fois q de 1, peu importe ce que vaut le quotient, ben, on aura 0. 0 plus, je remplace le x dans ax, ça fait 1 fois a, plus b égale 6, puisque le reste vaut 6. Quand on divise par x moins 1, quand on divise par x moins 2, on obtient 18. Mais je remplace x moins 1, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. 2 moins 2, ça fait 0. Fois q de 2, ça fera 0. Plus 2 fois a plus b qui vaut 18. Donc là, j'ai une équation. P de 1 donne a plus b égale 6. Et P de 2 donne 2a plus b égale 18. Donc P de 1 moins P de 2, ça qui fait b moins b, ça fait 0. Il restera a moins 2a, ce qui fait moins a. Et 6 moins 18, ça fait moins 12. Donc on trouve a égale 12. A égale 12. Et on trouve, si je remplace dans la première équation b a par 12, ce qui fait 6 moins 12, 6 moins 12, ce qui fait moins 6. Moins 6. Donc vous aurez moins 6. Donc ce qui veut dire que le polynôme, il est tout trouvé, puisque ce sera 12x moins 6 comme reste. Alors ici j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié le quotient. Q de x. Donc maintenant, quel que soit le quotient fois ce polynôme du second degré ici, qui est x carré moins 3x plus 2, fois q de x
et le reste vaudra toujours plus 12x moins 6, P2x. Alors je vais chercher cette fois-ci P2x et Q2x. Hein. Bon, je vais mettre un P2x ou un Q2x, bon, peu importe lequel. Alors pour ça, il faut que je prenne un Q2x quelconque. Alors je vais faire ça tout de suite. Donc j'ai le polynôme, j'ai le diviseur qui est x carré moins 3x plus 12. On a le reste qui vaut, je viens de le trouver, 12x moins 6. Et bien sûr, je prends un quotient qui est 2x plus 4. J'invente, hein, j'ai choisi un quotient 2x plus 4. Ce qui veut dire, ici je vais effacer ça, voilà. Là, ça veut dire que ça c'est l'allure du polynôme P de x. Connaissant le quotient 2x plus 4, c'est moi qui l'ai fixé, ça, hein, j'aurais pu prendre autre chose, mais j'ai fixé 2x plus 4. Le diviseur, c'est x carré moins 3x plus 2, puisqu'il doit être divisé par x moins 1 et x moins 2 simultanément. Oui, je ferai remarquer que il est divisible ici, dans l'énoncé, il est divisible séparément par x moins 1 et séparément par x moins 2. Mais on demande séparément par x moins 1, il donne 6, séparément par x moins 2, il donne 18, et simultanément par x moins 1 et x moins 2, il donne 12x plus 6. 12x moins 6, je m'excuse. Alors je vais aller chercher le calcul formel. Voilà, je vais aller chercher P de x. Voilà, il le calcule. Hein. On va faire un petit calcul de taux, donc 2 plus 3. 2 plus 3. Bon, ici c'est un petit calculateur. Ici, je peux faire x plus 5 plus 3x. Voilà, il va vous calculer. C'est un petit calculateur. Voilà. Si je fais SQRT de 5 plus x carré plus 6x carré moins 3x, ouais, il calcule tout pour vous. Voilà, c'est un petit calculateur. Bon, alors ici, je vais calculer le P de x. Hein. Donc, il suffit que je fasse P de x. Voilà, il l'a calculé automatiquement. Donc, ce qui veut dire que P de x, c'est ce polynôme-là. Voilà, alors, ce que je peux faire, c'est faire oui, voilà, ça c'est le P. Le quotient, je le connais. Donc maintenant, je connais le P. Je vais le diviser par F. Voilà. J'ai pris 2x plus 4. Bon, alors je peux prendre un autre quotient. Hein. Voilà. Vous avez bien vu que le reste, c'est 12x moins 6. Le reste, c'est 12x moins 6. Alors maintenant, si je prends P de 2, ça fait bien 18. Et P de 1, voilà, ça fait 6. Maintenant, je vous prends un autre quotient. Je prends un quotient, par exemple, du second degré. Voilà, je prends 3x carré plus 6x moins 4. Voilà. Ça, c'est le quotient. Je vais multiplier donc ce quotient fois f. Bien sûr, je vais rajouter le reste, parce que j'ai pas encore rajouté le reste.
F, c'est bien ça. Et le reste, c'est G. Voilà, plus G. Voilà. Alors, ce polynôme-là, je vais calculer R. Voilà, c'est ça. C'est ce polynôme-là. C'est 3x4. Voilà. C'est 3x4 moins 3x cube. Alors, ici, je vais calculer R de x, qui est le polynôme, hein, R de x, divisé par f de x. Ouais, il l'a mis comme ceci, mais il n'a pas fait la division euclidienne. La division euclidienne, je vais la faire ici. Donc de R par f, et voilà. Il vous donne le quotient qui est 3x carré plus 6x moins 4, et il vous donne toujours le reste qui vaut 12x moins 6. Donc vous pouvez trouver le polynôme, pour autant vous fixez un quotient quelconque. Hein. C'est ça que je veux dire, c'est la manœuvre que je viens de faire, c'est vous fixez un polynôme q de x, vous trouverez toujours un polynôme p de x en fonction de q de x. Voilà. Mais le reste, il voudra toujours 12x moins 6. Pourquoi? Parce que vous divisez par x carré moins 3x plus 2. Je vous remercie.